Bonjour à tous, c'est Carl Jean. La fois dernière, je t'avais laissé avec une petite enveloppe dont je t'avais parlé. Enveloppe que tu vas peut-être déjà reconnaître. C'est une enveloppe de l'URSSAF, et oui, franchement, on peut pas y échapper. Je pensais que ça n'allait pas arriver, et finalement si. Ils sont pas... On va dire que eux ne vont pas t'oublier. L'URSSAF, tu vois, depuis que j'ai créé mon entreprise, donc c'est-à-dire le 1er octobre, tu leur dois certaines cotisations, certains versements, des impôts sur le revenu, bref, il y a des taxes à payer. Notamment, tu dois également déclarer ton chiffre d'affaires. Et puisque ça fait plus d'un mois révolu que j'ai créé, voilà, lorsque j'ai créé mon entreprise Betagrimp, je l'ai créé officiellement le 1er octobre. Ici, ça va faire maintenant un mois et demi que j'ai créé l'entreprise, donc j'ai reçu il y a de ça peut-être une semaine ma première déclaration de chiffre d'affaires, donc octobre 2024, que voici très rapidement. Donc ça veut dire que je vais devoir payer mes premiers impôts. Et ça me fait rire, quelque part, ça me fait rire. Donc comment ça se compose? Sur l'image, ici sur le document, on te dit que tu dois déclarer en fait ton chiffre d'affaires mensuel qui est arrondi. Donc tu dois pas mettre les centimes, tu dois, si ça dépasse 50 centimes, arrondir à l'euro supplémentaire supérieur. Et si tu es en dessous des 50 centimes, donc 49 centimes, admettons tu as fait 10,49 €, tu vas arrondir à 10 €. Au niveau de l'activité, donc c'est très simple, soit tu peux le remplir sur le format papier, mais honnêtement je pense que c'est plutôt désuet, c'est décousu. Tu peux le faire directement sur internet, en ligne, et ça sera beaucoup plus rapide. Pour cela, tu dois te rendre sur le site Service auto-entrepreneur URSSAF, donc tu as même un petit encadré, donc en bleu, c'est écrit sur la fiche, tu peux le voir sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF ou auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est sur ce site-là que je suis allé pour remplir directement et faire ma déclaration de chiffre d'affaires. Donc ici, tu as le choix, il y a plusieurs activités, forcément, il y a plusieurs types d'entreprises qui existent. Moi, j'ai choisi, donc tu as le choix entre impôt d'activité de vente, donc ça c'est un taux d'imposition de 1%, imposition sur les prestations de services commerciaux ou artisanales 1,70%, ensuite tu as un impôt sur la prestation de services non commercial, donc 2,20%, ensuite tu as un taux d'imposition qui est différent selon l'aide à la création d'entreprise que tu as reçue, donc moi je bénéficie de l'ACRE, donc tu peux bénéficier de l'ACRE pour tout ce qui est la prestation de services en BIC ou en BNC. Alors, encore une fois, je n'ai plus exactement l'acronyme, il me semble que moi je suis en BNC. Et ensuite, tu peux avoir l'ACRE pour tout ce qui est vente. Enfin, il y a de la formation professionnelle obligatoire. Donc ça, c'est un petit taux, donc 0,2%. Bref, on n'a pas de temps, ça fait beaucoup de cotisations. Si jamais tu devais tout cumuler, il y en aurait pour plus de 30% d'impôts, donc c'est quand même pas mal. Et comment j'ai fait? Donc je me suis rendu directement sur le site internet, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Il va falloir te créer un compte, voilà, si c'est la première fois que tu le fais. Donc munis-toi de ton numéro de sécurité sociale que tu peux retrouver sur ta carte vitale. Tu vas en avoir besoin pour créer ton entreprise, ainsi que ton numéro de SIREN pour pouvoir l'associer directement sur l'URSSAF. Ensuite, il te suffit d'aller dans l'onglet Gérer mon auto-entreprise. Dans l'onglet Déclarer et payer, tu vas cliquer dessus. Et là, normalement, tu auras plusieurs mois qui vont apparaître, enfin pas plusieurs mois, un seul, puisque ça va être ta première déclaration. Moi, ça a été le mois d'octobre 2024, et il y a deux choses à faire. Premièrement, ta déclaration donc à effectuer avant une certaine date, et ensuite le paiement de ta déclaration en fonction de ton chiffre d'affaires, donc que tu as toi-même calculé. Donc là, moi je t'invite à faire très attention et à te rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît pour ne pas te tromper. Clairement, moi j'ai déclaré un certain chiffre, donc à peu près un peu plus de 1000 € de chiffre d'affaires. J'ai plus de 100 € d'impôts à payer sur ce chiffre d'affaires, donc ça me fait bizarre, mais ça va, j'ai le temps, tu vois, ils sont pas chiants, mais je pense qu'il faut pas tarder non plus. Je peux faire mon virement jusqu'au 28 février 2025 à minuit. Donc ça veut dire que j'ai le mois de novembre, décembre, janvier et février, donc tu as 4 mois par rapport à ton premier mois, ta première déclaration, pour payer. C'est quand même large. Je pense à titre personnel que c'est vraiment une mauvaise idée d'attendre 4 mois révolus pour payer ton premier chiffre d'affaires, parce que en fait ça va te faire juste un effet boule de neige cumulé. Mois après mois, les dettes, c'est pas les dettes, mais les impôts vont se cumuler et ça va être difficile peut-être de payer 600, 700 € d'un coup, alors que au début tu avais qu'une centaine d'euros. Moi je pense que je vais pas tarder à les payer. J'ai pas réussi à le faire directement parce que je suis en train de changer de banque, donc c'était pas évident. Je vais pas tarder, franchement, fin novembre, ça sera réglé, au moins ce sera fait, j'aurai l'esprit clair. Bref,
Tout ça pour dire que j'avance, l'entreprise elle est créée, j'ai fait du chiffre d'affaires, je paye mes impôts, ça commence à venir. Maintenant, il n'y a plus qu'à scaler tout ça. Bien évidemment, je vais continuer à te documenter tout le processus que j'ai mis en place. Là, franchement, dernièrement, avec Podia, je suis plutôt content de tout ce que j'ai réussi à créer. Autant dire que le site internet commence à prendre forme. J'ai réussi à héberger pas mal de contenu, notamment gratuit, pour avoir de nouveaux clients, de nouveaux emails. Je vais pouvoir les contacter lorsque je vais vendre des produits. Et je peux te teaser, je peux te dire déjà ce qui va se passer pour la suite. Pour le mois de décembre, je vais commencer à créer mon premier programme non personnalisé, donc qui va être téléchargeable directement sur la plateforme, donc qui va être directement téléchargeable sur la plateforme en libre accès, pour la modique somme certainement de 40 €, 50 €, quelque chose comme ça, avec un prix de lancement, etc. etc. Et j'espère faire voilà, un premier chiffre d'affaires pas trop mal sur ce produit. Alors, je vais essayer de faire ça intelligemment en questionnant mon audience, voir quel produit les intéresse en priorité pour pouvoir répondre à une demande immédiate. Donc, le tout, c'est pas de créer un produit, c'est déjà bien de le faire, mais c'est mieux de répondre à une demande pour ne pas le faire pour rien. Donc c'est pourquoi je vais les interroger sur Instagram, certainement avec une story, demander des feedbacks, quel serait le produit qui pourrait les intéresser, créer spécifiquement ce produit pour les personnes qui seraient intéressées. Bref, c'est un peu comme une étude de marché, mais à l'échelle de ta communauté. Donc moi, chaque story, ça me permet d'avoir à peu près en visibilité 2000-2500 personnes. Je peux avoir un taux de réponse équivalent à 10%, donc 250 personnes. Donc on verra en termes de vente, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, mais tu vois, ça serait déjà une première victoire si j'arrivais à faire, on va dire, 10 ventes à 50 €. Je serais vraiment très content. Et si je pouvais dépasser les 1000 €, bon alors là, t'imagines 1000 € plus le coaching, je pense que ce serait mon plus gros mois pour l'instant. Franchement, je serais très content de faire ça. Donc voilà ce qu'il en est. Quand tu as créé ton entreprise, tu peux pas échapper à l'URSSAF. L'URSSAF, les impôts, bref, tout ce qui est cotisation, chiffre d'affaires, on va venir taper à ta porte. Donc je te propose d'être proactif et de suivre très bien tes comptes. Aussi, prends l'habitude tout de suite de gérer tes factures. Écris, note, déclare, surtout sauvegarde ou mets sur un dossier toutes tes factures, numérote-les. Moi, ce que j'utilise comme numérotation pour les factures, c'est tout simplement la date, donc l'année, le mois, le jour et le numéro de la facture. Si j'ai plusieurs clients, je vais mettre -1, -2 si j'ai 2 clients, -3 si j'ai un troisième client. Et c'est comme ça que je m'organise pour avoir à disposition mes factures. Tu peux également les avoir sur un disque dur, sur un drive, comme ça te permet de dispatcher un petit peu tes factures et surtout de pouvoir toujours les retrouver si jamais on vient taper à ta porte et donc te demander des justificatifs. Il faut que tu puisses justifier tous tes achats et surtout toutes tes ventes. Donc voilà où est-ce que j'en suis, voilà c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo express. Je te tiens au courant, je te dis à la prochaine, ciao.